Bonjour à tous, ici Thomas de chez Node et aujourd'hui petite vidéo qui porte sur les actions qui sont ici, qui sont donc propres à votre structure. Ce que je veux dire par là, c'est que les actions qui sont paramétrées pour entreprise ne sont pas les mêmes que pour opportunité et vente par exemple. Donc, je vais faire rapidement un overview des actions et après ça, je vais vous montrer comment les activer, les désactiver ou les rendre possibles seulement à un certain groupe. Donc, on a ici modifié, ça va de soi, ça sert à modifier l'élément. Donc, ensuite de ça, on aurait convertir. Exemple, si on voulait convertir un devis à une facture. Ici, c'est pour le partager. Donc, si on veut créer un lien public pour que, exemple, on puisse l'envoyer à une autre personne via un URL, pour que cette personne ait accès à seulement cet élément-là, mais sans plus sur votre plateforme. Ici, on a imprimé, si on voulait imprimer. Ici, on a envoyé par courriel et finalement, on a supprimé. Donc, comment tout ça, ça se gère? C'est très simple. On va dans vos réglages. Ensuite de ça, on va prendre la structure opportunité. On va aller dans Boss parce que vous êtes dans le produit Boss. Et à ce moment-là, vous pouvez voir que plusieurs éléments sont soit désactivés, soit activés. Donc, pour que les boutons d'action qu'on a vus tantôt disparaissent, il suffit simplement de désactiver en double-cliquant ici et en enregistrant. Et à l'inverse, on réactive en faisant la même chose. Par la suite, si c'est actif, on peut aussi permettre seulement l'utilisation à un certain groupe d'utilisateurs. Exemple, si on voulait que ça soit seulement des coordinateurs, des directeurs, mais que d'autres employés ne puissent pas exécuter cette action, on pourrait justement venir définir un groupe qui a accès pour un peu plus de sécurité et de protection. Et je vais vous donner un exemple. Ici, la création, c'est pas mal le seul que j'ai pas parlé. La création, si on la désactive, c'est vraiment que on ne peut plus créer à partir du bouton nouveau. Pourquoi on ne voudrait pas créer à partir du bouton nouveau? Si on veut qu'un élément soit en dépendance à un autre élément. Exemple, je vous donne un exemple. Premièrement, je vais juste vous montrer que opportunité, ça l'a disparu. Mais exemple, je veux pouvoir créer mes contacts en premier niveau parce que mes contacts, c'est la base de tout. Je vous donne un exemple, je suis un garage, je crée mes contacts. Par contre, les véhicules, je veux qu'ils soient liés à mon contact. Donc, j'aimerais pouvoir venir l'ajouter à même la page du contact à l'aide du petit plus ici. À ce moment-là, on ne voudrait pas que le véhicule, on voudrait désactiver la création de la structure véhicule avec le bouton nouveau parce que sinon ça va faire des véhicules qui sont pas liés à un contact, donc ça fait un peu des données mélangées. Ça, c'est un des 1000 exemples qui peuvent être possibles, mais grosso modo, comment j'aimerais l'expliquer, c'est vraiment que quand on veut qu'un élément soit créé en dépendance, euh, si je peux donner un autre exemple, si on veut que à chaque fois qu'une tâche soit créée sur une opportunité, sur un projet, sur quelque chose qui est en cours, ben, je voudrais pas pouvoir créer la tâche à partir d'ici parce qu'elle serait liée à rien. Je voudrais la créer à l'intérieur de exemple, mon opportunité ici. Puis si j'avais un bloc tâche, ben là, j'aurais un petit plus ici pour venir le créer. Ensuite de ça, je vais vous donner vu qu'on est un peu dans l'administration, je vais vous montrer un autre élément qui est super pertinent. C'est la traçabilité des changements qui est d'une gestion granulaire. Donc à ce moment-là, si on va dans opportunité, exemple, je vais dans champ, et là, on voudrait que, je l'avais fait d'abord, mais si je vais le désactiver pour l'exemple, si on voulait suivre les modifications, et ça, c'est propre à chaque statut, vous pouvez chaque champ. Donc, vous pouvez vraiment l'activer sur chacun des champs, mais au final, on rend ça disponible par champ pour que vous puissiez vraiment juste traquer les champs, que c'est important de suivre les changements. Donc, on enregistre. Présentement, le statut, il est pas en mode suivre les modifications. Fac, si je retourne dans mon opportunité ici et que je change en cours, vous pouvez voir que rien ne se passe. À savoir que pour suivre les changements, vous devez absolument avoir un bloc mise à jour ici. C'est ce qui vous permet de suivre les changements et vous d'en rajouter aussi. Si vous n'en avez pas sur votre layout, il n'y a pas de problème. Parlez à votre représentant Node, il va pouvoir vous ajouter ça sans problème. Mais donc, revenons à nos moutons. Donc, on retourne dans nos structures, opportunités, champs. Et là, statut, on veut suivre. On veut savoir qui a changé le statut, quand. Donc, on veut un peu créer un log ou une photo dans le temps du changement. On enregistre. On tourne à notre opportunité. Et maintenant, je le mets en analyse. Et vous pouvez voir que vous avez l'heure, la date, la personne qui l'a fait et le changement qui a eu lieu. Donc, c'est tous des petits éléments comme ça que vous pouvez paramétrer à travers votre plateforme Node pour
toujours avoir une meilleure gestion, avoir une mainmise plus concrète sur vos données. Et on se dit à une prochaine vidéo. Merci.